Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle A Compendium of Witches de Natasha Ilinsik. Donc un compendium, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mot latin qui signifie un recueil, un condensé ou une compilation donc de sorcières. Ça peut être un ensemble aussi de sorcières et je pense que ça s'apparente plus à ça au niveau de l'oracle. On va parler d'un ensemble de sorcières. Voilà, une sorte de petit résumé de différentes sorcières, puisque nous avons pour la plupart des sorcières qui sont issues d'histoires, la plupart d'ailleurs qui sont des histoires inventées, mais qui servent de base à cet oracle. Alors il faut savoir que l'auteur, donc Natasha, si je ne veux pas prononcer mal son nom, va sortir un autre jeu, un tarot, qui sera le tarot of the Witch Garden, donc le tarot du jardin de la sorcière, qui sera en collaboration avec Sacha Graham qui a fait le Darkwood Tarot, et ça sortira en 2023. Voilà. Et vous allez voir qu'au niveau de l'illustration, on est dans le même style, hein. Ce sera exactement le même style. C'est un style très doux, très agréable. C'est très jardin. Donc j'ai déjà vu quelques petites illustrations qui, ma foi, sont fort sympathiques à voir maintenant. Voilà, elle pourrait très bien aller avec le tarot. Cet oracle pourrait très bien aller avec son futur tarot, je pense. Autre chose, là, cet oracle est en anglais. Si j'en parle maintenant, une fois n'est pas coutume, c'est parce qu'il va sortir en français. Et il s'appellera La sagesse des sorcières aux éditions intuitives. Et la sortie est le 5 janvier 2023. Donc vous pouvez déjà même le précommander, il me semble, si jamais celui-là vous intéresse. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc on a une jolie couverture brillante. Et je regrette presque même que la couverture ne soit pas forcément à l'image des cartes qui sont à l'intérieur, parce que j'aime beaucoup ce style un peu en ombre. C'est très très sympa. Mais c'est quand même très très joli au niveau des illustrations de l'oracle. Alors, on a un guidebook, bon, en anglais, mais qui sera bien évidemment traduit. Il n'y a pas d'illustration. Il y a un petit reproche que je peux faire. Alors là, il y a deux ou trois langues, hein. Il y a l'anglais, italien, et puis je ne sais plus encore quelle autre langue. Ce que je peux reprocher au guidebook, c'est que c'est très succinct. Je trouve ça un peu dommage. Quand c'est un tarot, à la limite, j'ai presque envie de dire, bon ben, le tarot, ça peut se recouper avec plein d'autres tarots, alors qu'un oracle, c'est quand même bien plus précis. Et là, on a juste des mots-clés, et on a comment dire, une description de l'image, et ce qu'elle représente, on va dire. Ensuite, on a un à propos de la sorcière, c'est une petite biographie de la sorcière qui est fictive, hein, qui est issue d'un roman, d'une histoire, voilà, de quelque chose qui n'est pas réel, à part une seule. Mais ça, c'est bien, c'est une bonne chose, je trouve. C'est toujours sympa de pouvoir la situer un petit peu, même si elle est fictive. C'est bien de la situer. Euh, mais je trouve ça peu. Voilà, au niveau du descriptif, de ce que signifie la carte. Alors bon, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, d'accord, mais je trouve que c'est un peu faible. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais voulu, au moins pour la signification des cartes, ce qu'elles voulaient représenter, ce qu'elles voulaient dire, que ce soit un peu plus développé. C'est vraiment ce que je reproche à ce jeu. Mais bon, malheureusement, bah, même si je lui reproche quelque chose, ça ne changera rien. Bref, il y a deux parties à ce jeu. Alors, même s'il y a deux parties, les dos sont les mêmes. Voilà les dos qui sont très jolis, un peu à l'ancienne.
Donc la partie qui est, donc il y a 60 cartes, hein. Il y a 30 cartes sorcières qui sont également appelées les voices, donc les voix, 30 voix de sorcières qui dépeignent les sorcières, vous aurez compris, je vais y arriver. Et il y a 30 autres cartes qui sont appelées les whispers, donc les murmures, qui sont des cartes additionnelles avec des symboles propres aux sorcières. Voilà, des symboliques qui sont reliés aux sorcières et qui permettent une précision dans le tirage. Voilà. Donc on va commencer avec les witches qui sont les voices. C'est pas dans l'ordre, c'est un oracle donc on s'en fiche. Voilà. Donc on a la laboureuse, enfin je pense. Alors je suis pas forcément fan à proprement parler de tout ce qui est archétype. Hein, je n'ai rien contre, hein, mais c'est pas ce que je retrouve le plus dans mes collections. Et en fait, ce qui a vraiment fait pencher la balance dans ce jeu, mis à part les dessins que je trouve très très jolis bien sûr, hein, et puis le style, parce que je trouve ça vraiment chouette, c'est ces 30 cartes là. Les 34 cartes Whisper qui accompagnent, c'est ça qui a été l'élément déclencheur tellement je les trouve chouettes. Voilà. Les cartes sorcières, moins. Mais bon. Ensuite, on a The Shapeshifter. Et puis là, le style que vous voyez, vous pouvez voir également pour le futur tarot, c'est le même genre. En tout cas au niveau du dessin. The Preserver. Celle qui conserve, je pense, ou qui garde les choses. The Comforter, elle, je pense qu'elle peut consoler, réconforter. The Weaver. The Soothsayer. Elles ont tout un style différent. L'alchimiste. L'artiste. Réconciliatrice, je suppose. Oh, The Scholar aussi. Oui, Scholar, celle qui étudie peut-être. Chaman. La chaman, puisque ce sont des sorcières féminines. Celle qui raconte les histoires. Celle qui écoute. La voyante. Elle est chouette celle-là, on dirait McGonagall dans Harry Potter. The Inbound. Prêtresse. L'ermite. Bon, voilà, il y a quelques cartes de sorcières qui m'ont quand même fait craquer, j'avoue, celle-là en fait partie. Hein. Elle est tellement mimi. C'est vraiment une bonne sorcière avec son petit renard, c'est trop mignon. La gardienne. Oracle. Oh, celle qui chevauche le vent. Wind Rider. L'exploratrice. Elle est extraordinaire cette carte. La carte du souvenir, enfin de celle qui se souvient. D'ailleurs, c'est la seule sorcière qui est réelle. Enfin, qui est réelle. Physiquement, elle devait pas être comme ça. Hein. Mais c'est la seule qui est représentée dans ce jeu et dont l'histoire est réelle. Et je la trouve tellement flippante, tellement puissante cette carte. Alors, faut pas forcément en avoir peur. Hein. Attention, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais elle est impressionnante, je trouve. Stargazer. Qui regarde les étoiles, donc qui les étudie peut-être. La mystique. Wayfarer, ou Farer. La guérisseuse. The Veil Walker. Veil, je crois que c'est le velours. Alors, le velours. J'aime bien les décors ici. Celle qui accompagne le compagnon. The Dusk Child.
Donc l'enfant du crépuscule. Et The Crossroad, pas mal aussi celle-là. Donc les chemins croisés. Donc voilà pour les sorcières. Et voyons maintenant ce qui accompagne donc les sorcières. Et hop, Whisper, qui sont magnifiques. Les ruines. Briar ou Briar, après je sais pas comment on dit. J'ai vraiment craqué sur ces cartes-là. La lune. Granaté. Je sais même pas si c'est pas de l'anglais ou quoi. C'est de la grenade, je pense. Distaff. Oath. Rest, le repos. Ah, super celle-là. Je m'en ferais bien un poster. Racine. Thaw. Donc ça doit être la chrysalide ou cornucopia. La corne d'abondance. L'automne. Il n'y a pas toutes les saisons. Goat, donc ça doit être le bouquetin ou le coquillage. Ça c'est, alors c'est pas le champignon, le sprout, ça doit être le nom du champignon. La dent. L'abeille. Tempérance. J'adore ces 30 cartes-là. Le familier. Oh là là, ils sont trop bien. Pruning. Donc ça, c'est quand on taille, en fait. Ouais. Rare, donc la lapine. Le chaudron. Avec la couronne, enfin, je suppose. La faume. C'est la pierre levée, la montagne, le bâton, la lumière, la tempête, offrir et le miroir. C'est ces cartes-là qui m'ont décidé. Au départ, je n'étais pas partie pour prendre le jeu. Hein, et puis, à force de regarder ces cartes-là, j'ai dit « Ah, mais elles me plaisent tellement !» Bon, mais bon, celui-là aussi, il y en a quelques-unes que j'apprécie beaucoup. Et elles sont très intéressantes. J'ai tiré un peu avec, pas beaucoup, mais un petit peu. Et ça donne des pistes un peu différentes des oracles d'habitude. Et je trouve ça chouette, en fait. Ouais. Même si le livre n'est pas très étoffé, voilà, je trouve que c'est intéressant. On a des pistes un peu différentes. Voilà, et bien, j'espère que ça vous aura plu et que si jamais il vous plaît, attendez un petit peu, enfin précommandez, vous pouvez précommander la version française qui arrive, je le répète, le 5 janvier 2023 aux éditions Intuitives. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les versions anglaises, pour info, les cartes sont vraiment sympas. Hein. Bon, les tranches sont neutres, hein, mais j'ai pas dit d'ailleurs. C'est souple, mais honnêtement, il y a une qualité, c'est assez étonnant. C'est mat, ça glisse quand même. Mais ça glisse quand même super bien. Et vraiment une qualité agréable, je trouve. Voilà. Bon, ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.